Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cipressa, nous sommes le mardi, me semble-t-il, 5 avril, ça c'est sûr, et il est 9h41. Je suis avec vous pour la traditionnelle revue de marché Ishimoku de tous les mardis que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Daily FX, mon partenaire FXCM. Donc avant de démarrer, je vous propose de lire et relire encore une fois l'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Il est possible de perdre plus que le capital investi. Voilà, merci de bien lire cet avertissement jusqu'au bout. Et puis nous allons démarrer avec la revue de marché Ishimoku. Donc j'en profite pour vous dire, pendant que vous terminez de lire, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, pendant que vous terminez de lire cet avertissement, comme d'habitude, qu'il ne s'agit pas d'un cours, d'une leçon, d'une formation Ishimoku, mais vraiment regarder, observer le marché, voir en un clin d'œil ce que l'équilibre du marché grâce à Ishimoku. Pour apprendre à utiliser Ishimoku, je fais des formations. Donc si vous ouvrez un compte chez mon partenaire FXCM de 2000 € minimum, vous pouvez demander à votre conseiller la formation gratuite Ishimoku. Sinon, vous pouvez aussi me contacter directement via mon site web. Vous tapez Ishimoku dans Google et c'est celui qui finit par .info, ishimoku-kinko-io.info. Parfait, nous allons pouvoir passer maintenant à la revue de marché. Voilà, très bien. Euro-USD. Donc Euro-USD, je suis à l'achat, donc je vais vous le montrer, puisque je montre toujours. Voilà, je suis à l'achat avec 11 petits points seulement. Il faudrait que je surveille, donc c'est pas évident quand on fait une revue de marché de surveiller en même temps, puisque je ne vais pas forcément aller chercher beaucoup de points. Quoique, si on venait à clôturer ici, bon bref, on va réduire les indicateurs de volume ici, puis on va essayer de faire une petite analyse ensemble. Donc on va commencer par le graphique hebdomadaire. Donc la semaine dernière, nous avons gagné pas mal de points sur l'euro USD suite à ma revue de marché, suite aux différents papiers que j'écris tous les jours sur le site web de Daily FX sur la page d'accueil tous les jours, sauf les mardis quand je fais la revue de marché vidéo. Vous trouvez mon papier La Quotidienne Ishimoku Euro USD. Et donc là, je ne vais pas enlever toutes les lignes que j'ai tracées ici parce qu'elles me sont utiles sur les unités de temps de plus court terme. Mais en gros, tiens, on va même aller regarder le mensuel, puisque nous venons de clôturer le mois de mars. C'est tout à fait intéressant de constater. Donc, excusez-moi, il y a un petit peu des lignes partout. C'est pas très très propre, mais ça fait rien. Donc ça, on va l'enlever. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, très bien. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avions une tendance absolument vertigineuse. Bon, oui, c'est une tendance. Moi, j'ai du mal à l'appeler une tendance parce qu'elle est quand même. C'est une tendance provoquée par la Banque centrale européenne. Donc, on est parti de très haut, de 1,40, et puis la Banque centrale européenne est intervenue, le fameux bazooka de Mario Draghi, et depuis, on a cessé de tomber. Très difficile de rentrer sur une tendance comme ça parce qu'il n'y a pas véritablement de repli. Regardez, les prix restent très éloignés de la Tenkan-sen, ce qui est une situation totalement anormale. Puis finalement, les prix viennent se fracasser ici sur le niveau des 1,05, qui est un niveau de support majeur. Et puis nous avions eu cet avalement, ça a continué, on a fait un nouveau plus bas, et puis de nouveau ici cette pénétrante, regardez là où il y a ma souris maintenant, cette pénétrante, qui a lancé peut-être, je pense que toujours sur le niveau des 1,05 ici, qui ne passe pas, donc le niveau des 1,05 a permis au prix de faire cette pénétrante, qui est un signal de retournement en chandelier japonais, et puis surtout le mois de mars a clôturé ici, avec ce fantastique passant de ceinture, ce Marubozu, qui a cassé en force la Tenkan, ce que les prix ne parvenaient pas à faire. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une ligne verticale ici, on va l'enlever. Ce que les prix ne parvenaient pas à faire depuis 1, 2, 3 mois. Vous voyez, il y avait eu ce magnifique chandelier aussi de retournement, puisqu'il s'agit d'un marteau inversé, donc ça contribue à la continuation de la pénétrante, marteau inversé. Nous avons ici un superbe passant de ceinture Marubozu qui casse la Tenkan-sen, et à mon avis, nous allons pouvoir prochainement atteindre d'autres objectifs, puisqu'à mon avis, ce fantastique chandelier devrait lancer
le rebond que l'on attend depuis pas mal de temps maintenant suite à cette incroyable descente que nous avons ici provoquée par la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pas compliqué pour trouver des objectifs à court terme. Donc là j'ai dit que je faisais pas un cours Ishimoku, mais je suis quasiment presque en train de le faire un petit peu. Nous avons ici ce Platenkan qui se trouve ici, qui est un premier objectif, les fameux 1,15, mais on va les retrouver sur l'hebdomadaire, hein, les 1,15 que nous sommes nombreux à imaginer dans les jours qui viennent. Et puis ensuite, on ira chercher ici des niveaux de plat SSA à 1,1657, là où se trouve ma souris, etc. Puis tous les niveaux de plat comme ça jusqu'au niveau majeur de retracement qui est celui des 1,22-22. Donc certaines personnes, quand on leur dit 1,22-22, ils font des bons partout en se disant mais c'est pas possible, on va pas retracer autant. Mais enfin, si on a pu perdre des centaines et des centaines de pips, comme on peut le voir ici, il est tout à fait possible de retracer de 50% sur la Kijun, puisque la Kijun c'est 50% de retracement de Fibonacci, donc ce serait tout à fait possible, mais on a toute une série d'étapes intermédiaires, à la fois à droite de l'écran avec les différents niveaux de SSA, et à gauche de l'écran avec les différents niveaux de SSB. Vous voyez, celui-ci est aligné au plat SSA qui est ici, c'est un beau niveau, et puis ensuite on a des niveaux intraday ou enfin de moyen terme intermédiaire jusqu'à ce qu'on vienne chercher la Kijun-sen. Bien évidemment, tout cela est totalement hypothétique, puisque les prix peuvent aussi ne pas retracer de 50%, par exemple, si on trace donc les Fibonacci, on va le faire. Donc on va constater immédiatement que le plat Kijun représente bien 50% de retracement Fibonacci. Et puis nous avons ici, au niveau des 1,1840, les 38,2, un peu plus bas, il doit y avoir les 23,6 qui doivent être... Tiens, on va essayer de les afficher pour voir où est-ce qu'ils se trouvent. Voilà. Eh bien, on est en train de les travailler là. Il faudrait que j'agrandisse mon graphique. Voilà, on les a cassés en clôture mensuelle, et donc la logique voudrait maintenant qu'on aille chercher les niveaux suivants avec des étapes intermédiaires. Excusez-moi, j'ai ma Dropbox qui se synchronise d'un seul coup là maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai eu une grosse panne d'internet. Le technicien Orange vient de finir de son intervention, donc j'ai tout qui se synchronise sur mon ordinateur et ça apparaît à l'écran. Donc maintenant, si on revient sur de l'hebdomadaire, attendez, je regarde parce que je... est-ce que ça va retracer jusqu'ici? J'en sais rien, j'avais pas... Vous voyez, j'attends ici aussi que ça... Bon, je vais y revenir après, parce que là, je suis perturbé par mon trade, mais je vais y revenir après. Pour le moment, ça se passe pas trop mal, c'est de la contre-tendance, faut que je fasse attention. Donc les prix ont atteint un niveau majeur ici qui est le niveau des 1,14 que nous avons atteint ensemble si les gens ont suivi ce qui s'est passé la semaine dernière. On a pris quelques points ici, c'est assez sympa. Et puis nous avons ici sur le chemin des 1,15 les 1,1450 qui bloquent, et puis ensuite nous avons le fameux niveau des 1,15 ici, 1,1516, 1,1520, qui est celui du Platenkan que nous avons observé sur le mensuel et qui est ici un alignement de plat qui jaune à gauche de l'écran avec le plat SSB ici. Donc ce qui serait sympa aussi, c'est que si jamais on venait à casser ce niveau, ce serait quand même un événement majeur parce que cela voudrait dire que l'on casserait le range, la dérive latérale à l'intérieur de laquelle les prix sont inscrits depuis maintenant mars 2015. Il y a eu toute la dégringolade BCE et puis depuis mars 2015, les prix font du range. Et si on venait à casser ce range, d'abord ça validerait les signaux chartistes, la figure chartiste de double bottom que nous avons ici. Et puis ça casserait donc la borne haute du range, et qui dit cassure de borne haute du range dit accélération. Donc il y aura sans doute retracement, et puis nous pourrons aller chercher tous les objectifs que nous avons visés sur le mensuel. Voilà. À plus court terme, donc là c'est un petit peu difficile de rentrer dans la danse, donc on va enlever. Donc je vais essayer de faire plus court après avec les autres paires parce que sinon on va y passer la matinée. Donc pour faire, donc voilà, donc nous sommes maintenant toujours dans ce range, hein, donc il faut absolument casser les 1,14, les 1,1440 pour venir chercher les 1,15. Donc à plus court terme, donc moi je suis sorti avant le NFP vendredi, je suis sorti à 1,1410, j'ai bien fait parce qu'après ça a fortement retracé, vous voyez quasiment. Ben voilà, on est rentré à 1,1340, on aurait absolument tout retracé, même si ça repart dans le bon sens plus tard, ce serait quand même ballot. Sur le H4, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Voyons voir s'il est possible de tracer une droite comme ça, c'est possible, donc attention, hein, le retracement peut être beaucoup plus profond, il peut descendre comme ça jusqu'à la droite de tendance, mais j'y crois guère, on verra bien. Et pour le moment, je vais enlever aussi ce rectangle, vous voyez, j'ai tracé une droite ici,
qui servent pas à grand chose. Et ce qui est relativement intéressant, c'est de voir où se trouve l'Akijun ici, qui ne s'est pas totalement mise à plat, mais qui devrait se stabiliser sur ce niveau. Donc si les prix aujourd'hui, ce que je tente d'essayer de faire, rebondissent sur le niveau des 1,1370, c'est-à-dire que ne casse pas à la baisse le niveau des 1,1370, nous pourrions nous appuyer ici pour remonter jusqu'au haut du range actuel, là, qui se fait, vous voyez, regardez ce range qui est ici, sur les 1,14. Donc on pourrait faire du range entre 1,1370, 1,14, jusqu'à ce que les prix décident enfin de casser les fameux 1,14 pour aller, à mon avis, chercher les 1,15, ou à contrario, si on casse ici les 1,1370, la probabilité d'aller rechercher les 1,1325, qui était le niveau qui nous a permis d'entrer long la dernière fois pour aller chercher les 1,14, vous voyez, la dernière résistance devenue support, serait probable. Donc il faut que ce niveau tienne pour que je puisse gagner sereinement mon trade. Donc on va revenir sur les 1,15. Voilà, donc j'avais ici, voilà, la petite droite que j'avais tracée sur le H4 ne représentait pas grand-chose sur H4, mais sur M15, elle a un sens, regardez. Donc là, cette cassure ici est intéressante parce que la probabilité c'est qu'on fasse un pullback. Là, ça doit être 38,2, là, ça doit être les 50% sur la Kijun. Et à mon avis, il est tout à fait possible de revenir chercher le fameux niveau des 1,1325 que je disais dont je parlais tout à l'heure. Cependant, si on descend cette droite ici, nous sommes dans le range que l'on voit en H4, vous voyez, et là, sur H4, si à 11 heures, jusqu'à 11 heures, ce niveau tient, ça ne sera qu'une mèche sous la borne basse du range. On va voir ça, regardez, vous voyez. Je vais vite, hein, donc les gens souvent me disent, mais tu vas vite, on comprend rien. Mais oui, mais je ne fais pas un cours. Je fais une revue de marché. Bien évidemment, quand je fais des cours, je vais beaucoup plus lentement. Là, il est 9h53. Si d'ici à 10 heures, ce niveau tient, bon, je pense qu'il est probable qu'on revienne chercher au minimum les 1,1390, voire ensuite les 1,1410, etc. C'est pour ça que je suis dedans. En même temps, il faut que je fasse attention parce que si dans 10 minutes, là, si dans 8 minutes on repasse dessous, il faut que je sorte avec un minimum de perte ou avec un minimum de gain, peu importe. Donc il faut que je surveille cela et ce sera définitivement gagné, enfin c'est jamais définitivement gagné, mais la probabilité de gagner mon trade, c'est-à-dire pour aller chercher les 1,14 ou les 1,1385, prendra encore davantage de sens lorsque l'on aura recassé la droite de tendance. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a cassé la droite de tendance M15, donc les prix vont peut-être venir la retester. Si on clôture à l'intérieur, c'est bingo. Si on clôture ici et que ça repart dans l'autre sens, il va falloir que je fasse attention. Bon, voilà, je suis rentré dedans en intraday, je vous explique comment, pourquoi, etc. Et les plans de trading, nous les avons. Hein, c'est attendre le bon moment pour aller chercher les 1,15 et au-dessus des 1,15, après repli, après pullback, nous pourrons aller chercher davantage de points. GBP USD sur du H4. Donc je vais enlever cet indicateur RSI 21, voilà. Donc GBP USD sur du H4, c'est pas très compliqué. Et là maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite puisque c'est à peu près partout pareil. Tout est en dérive latérale. Donc moi j'aime bien quand c'est en dérive latérale, puisqu'il suffit de payer en bas et de vendre en haut. Alors sur certains critères, la meilleure manière de faire, comme je l'explique dans mes formations, c'est de le faire sur ressaut ou soulèvement. C'est pourquoi, que ce soit pour mes droites horizontales ou pour mes obliques, bien que pour les obliques j'ai l'habitude de prendre les mèches, je ne devrais pas. L'idée, c'est de vendre les soulèvements quand ils sont accompagnés de forts volumes et d'acheter les ressauts, autrement dit les mèches basses et les mèches hautes, au-delà de la droite de la dérive latérale. Donc nous avons des dérives latérales rectangulaires et nous avons des dérives latérales qui s'inscrivent dans un triangle. Par contre, il n'est pas impossible de tracer, vous voyez, puisque le nuage de l'Ishimoku, lorsqu'il se met à plat, qu'il twiste sans arrêt, il est hors de question d'acheter au-dessus du nuage ou de vendre en bas du nuage, que les prix Eshiku est cassé, comme le disent bêtement certaines personnes qui se prétendent spécialistes de l'Ishimoku et qui vont jusqu'à l'écrire dans des livres d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas vrai. Cela n'est vrai que lorsque nous sommes en tendance, lorsque nous sommes en dérive latérale, c'est-à-dire en range avec un nuage à plat qui twiste sans arrêt. On vend les soulèvements, on achète le ressaut lorsqu'ils sont accompagnés de volume. Par ailleurs, si jamais il n'y avait plus de soulèvement, plus de ressaut, qu'il y a une cassure haussière ici, eh bien c'est un signal d'achat pour aller chercher le haut du range ici, la borne haute du range, avec le nuage de l'Ishimoku, vous voyez en particulier la SSB ici qui représente 50% de cette dérive, hein, c'est la zone d'équilibre de la dérive latérale, de la même manière que si on casse ici par le bas, on pourra probablement venir chercher ce niveau. Et puis si ça casse ici, nous viendrons chercher ce niveau qui est ici. Attention toutefois avec la livre sterling, puisque nous avons des rumeurs tout azimut, vous savez, sur le Brexit, des sondages, etc., qui peuvent
largement influé la paire. Donc il faut faire quand même très attention. Vous voyez, c'était un simple retracement sur l'euro USD. Là, il me reste 4 minutes. Il faut absolument que ça clôture au-dessus. Bon, je vais pas prendre de risque. De toute façon, comme je suis en train de faire la revue de marché, montrer les informations de trading, faire apparaître les ordres. Voilà, j'ai 3 points ici. Allez, pim, je ne veux pas perdre d'argent, donc je ne suis pas sûr que mon plan, donc je sors. Voilà, comme ça je suis tranquille et je peux continuer ma revue de marché tranquillement. Et puis vous m'avez vu gérer un petit trade de très court terme en direct. AUD USD sur le H4. Donc c'est exactement la même chose. Donc AUD USD sur le H4. Vous savez que j'ai un point de vue haussier sur l'AUD USD. Hein, nous l'avons déjà vu lors des précédentes revues de marché. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Un petit peu pareil que pour Euro USD, je vois ici des signaux de retournement en chandelier japonais. Nous avons eu notre passant de ceinture, un petit peu comme Euro USD qui a cassé ici une résistance. On arrive sur une autre zone de résistance qu'on avait cassée avec ce Marubozu, vous voyez. Et donc je pensais qu'il était probable. Alors voyons voir comment est-ce que nous avions fait cela. Voilà, vous voyez, de tracer ici une oblique avec un point de contact ici, un point de contact ici, et un hypothétique, puisque tant que ce n'est pas fait, ce n'est qu'hypothétique, ce n'est qu'une simple projection de probabilité de venir chercher ce point ici. Mais pour venir chercher ce point, il faut casser ce niveau. Je pensais que c'était fait, mais il y a encore du boulot. Donc, si on retourne sur le H4, on voit ce matin, ça bouge beaucoup. On a enfin un peu de volatilité matinale, c'est assez sympa. Et donc, sur H4, nous sommes ici aussi dans une dérive latérale. Vous voyez, le nuage de l'Ishimoku est totalement plat, puis il y a eu une petite accélération avec une cassure de petit plus haut, donc il s'est réorienté. Et puis là, comme tout redégringole de nouveau, il se met à plat. Donc, les prix sont soutenus par cette ligne de tendance. Ici en haut, donc ça biseaute un petit peu, donc il n'est pas impossible que ça casse ici. Et si ça venait à casser ce niveau, nous aurions un petit peu comme pour les autres paires, la borne basse du range rectangulaire ici. Je me suis trompé d'outil ligne. Tac, voilà. Si ça casse ici, il faut aussi attendre que Shiku, hein, le filtre du système Ishimoku, casse la ligne de tendance ici. On attend un pullback et on peut venir chercher ce niveau. Et ce serait peut-être aussi un bon niveau de retracement pour pouvoir se placer à l'achat, puisque regardez, nous avons ici une ligne de tendance plus importante que celle-ci qui est intermédiaire. Donc si les prix reviennent chercher ce niveau, il faudra voir à quoi ça correspond sur le daily au niveau des seuils de l'Ishimoku, et peut-être que nous aurons ici une possibilité d'achat pour retourner enfin chercher notre objectif swing là-haut. Pour le moment, c'est pas fait. Une autre possibilité en intraday ici, c'est d'avoir un ressaut, donc il faut le laisser casser, il faut qu'il y ait une mèche et que ça clôture au-dessus. À ce moment-là, on peut acheter pour reviser à nouveau le haut de ce biseau. Je regarde euro USD, vous voyez, je me suis affolé. Bon, de toute façon, j'ai bien fait puisque je ne pouvais pas surveiller mon trade. Il est hors de question de laisser des points au marché. Donc, il vaut mieux sortir quand le scénario ne se déroule pas comme on l'imaginait. Voilà, les prix ont retracé sur la Tenkan-sen et donc je pense que j'ai bien fait de sortir, surtout pour de l'intraday. NZD USD, donc NZD USD, ça doit être quelque chose de tout à fait similaire à la UD USD, donc c'est intéressant de constater que les prix étaient dans une longue dérive latérale ici, regardez. Les prix étaient dans une longue dérive latérale. À ce moment-là, le nuage de l'Ishimoku twistait sans arrêt. Donc, comme je vous disais, on vend, regardez, les ressauts, on va chercher le bas du rectangle, là on n'y est pas allé, on s'est arrêté juste sous l'équilibre, on est revenu de la même manière qu'ici on pouvait acheter. Ça a cassé, et franchement, je suis étonné du retracement que l'on est en train de voir maintenant. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur cette borne haute ici pour aller chercher les objectifs. Un petit peu comme AUD et USD, les prix sont en train de se diriger vers cette ligne de tendance. Si cette ligne de tendance casse, je dirais que si ce seuil ici horizontal casse, la cassure de ce seuil ici 0,6865 permettra, en entrant sur des graphiques de court terme, d'aller chercher le bas du range ici à 0,6584, c'est-à-dire 80 pips. En attendant, c'est un peu compliqué parce que même si ça casse ici, il faut faire très attention. Shiku doit aussi casser ses obstacles. Et est-ce que nous, on va pas s'appuyer ici pour repartir en force vers le haut? Je n'en sais rien. Donc autant attendre le bon moment. On peut toujours essayer de trader cet espace, mais c'est plus compliqué que d'avoir la patience d'attendre la cassure de cette zone où là, plus que ce soit Shiku ou les prix n'auront plus d'obstacles pour venir chercher le bas du range qui est ici. Donc c'est un plan pour la suite. Ah, USD Yen. Alors USD Yen très intéressant.
Parce que tout le monde en parle ce matin sur les réseaux sociaux. Donc je vais effacer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et puis on va repartir de début. Donc on va aller jeter un œil sur le TF 4 heures et nous allons observer ce qui se passe. Donc voilà. Les gens disent il faut trader les tendances. Bien sûr qu'il faut trader les tendances, c'est chouette de trader les tendances quand il y en a. Mais quand il n'y en a pas, on trade les ranges. Ou alors les tendances à l'intérieur des ranges, bien évidemment. Donc nous voyons encore une fois la démonstration, hein, pour ceux qui ont des doutes, que lorsque le nuage Ishimoku est à plat et twiste sans arrêt, les prix vont et viennent au travers de les lignes de l'Ishimoku comme dans du beurre et sans se soucier de savoir s'il passe par le twist, zone soi-disant faible du nuage, ça c'est du pipeau, ou par l'épaisseur du nuage. En réalité, ils vont d'une borne à l'autre et ils passent par où ils veulent sans se soucier de savoir s'ils passent par le twist ou pas. Le truc, c'est qu'ils sont en range. Donc, vous voyez, on vend les mèches hautes, on arrive en bas, on achète les mèches basses, on arrive en haut, etc., etc. Bon, là, on n'est pas monté jusqu'en haut, et là, ça casse, effectivement. Avec la Tenkan-sen qui descend massivement, et la Kijun-sen qui descend massivement. Ça, c'est plutôt positif. Puisque lorsque l'on a une cassure, on n'entre jamais sur cassure lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen ou de la Kijun-sen, qui joue leur effet élastique. La Tenkan-sen en tant qu'indicateur de survente et surachat, on en parle très très souvent dans les revues de marché et dans les formations. Donc là, cette cassure a plus de poids lorsqu'elle se fait proche de Tenkan et de Kijun-sen. Donc l'idée est de savoir jusqu'où peut nous conduire cette cassure, et est-il possible d'entrer en position. Donc pour le savoir, il faut naviguer sur les unités de temps supérieures. Ici, nous sommes sur le daily et nous n'avons pas d'informations. Nous voyons bien la cassure, attention, ici très éloigné de Tenkan-sen, donc attention à l'effet boomerang. Donc, comme nous n'avons pas d'informations sur le daily, c'est la magie de l'Ishimoku, c'est ce que permet de faire l'Ishimoku des temps modernes. Vous savez qu'il y a un débat aussi sur l'Ishimoku. L'Ishimoku ne s'utilise pas de la même manière de nos jours comme dans les années 60, à l'époque où il a été créé par Monsieur Goichi Hosoda, dans le sens où à l'époque on n'avait pas les ordinateurs, les microprocesseurs qui permettent de faire des calculs rapides sur toutes les unités de temps. Et donc, pour pouvoir voir ce qu'il s'est passé d'une unité de temps à l'autre, ils étaient obligés de faire ça de façon manuelle, et c'est la raison pour laquelle il y avait une différence d'utilisation, et qu'aujourd'hui, on peut se passer de certaines choses grâce à l'évolution technologique qui nous permet d'aller très très vite d'une unité de temps à une autre, et notamment en ce qui concerne l'intraday, puisqu'à l'époque de Monsieur Osada, on n'allait pas au-delà du daily. Donc ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que nous avons cassé un long et plat SSB. Enfin, on n'a rien cassé du tout, puisque nous ne sommes que mardi, il faut attendre la clôture. Hein. Regardez, il y avait déjà eu une tentative par le passé ici. Il faut attendre la clôture vendredi soir. Mais enfin, nous sommes en train de franchir un seuil majeur, celui des 111,40, on va dire des 111. Et où est-ce que les prix peuvent-ils aller, notamment pour l'intraday? Nous avons un niveau ici. Et en dessous de ce niveau, je ne vois plus grand-chose, jusqu'ici, et principalement, on va dire, jusque-là, quoi, carrément. Donc il est possible que nous ayons enfin une forte correction sur l'USD Yen. Donc pour en avoir le cœur net, on va quand même aller jeter un œil sur ce qui se passe sur le graphique mensuel. Donc sur le graphique mensuel, nous avions déjà cassé ce plat Kijun qui est ici, puis nous avions cette toupie là d'indécision qui était le range que nous attendons, qu'on travaille depuis un mois, hein, et qui est en train de céder là simplement maintenant. Donc attention, ce n'est qu'un franchissement, rien n'empêche d'avoir donc là, on a bien marqué un niveau de support intermédiaire qui correspond au plat Kijun qui est ici, et un tout petit plat Kijun ici sur le mensuel, c'est très fort. Ça correspond juste en dessous à un angle de SSA, donc c'est des niveaux dont on doit tenir compte. Et ensuite, nous avons davantage d'informations. Ici, on a un plat SSB, ici, on a un plat SSB. Ça y est, on a tous nos seuils de trading pour trader à la baisse l'USD Yen si jamais cette baisse était confirmée. Mais attention quand même, puisque l'USD Yen est quand même nettement manipulé par la banque centrale aussi japonaise. Et il n'est pas exclu qu'on ait des surprises. Moi, je suis pas chaud hein, pour vendre l'USD Yen, vous le savez. Donc en attendant, si on devait le vendre, il faut quand même attendre maintenant un pullback, un repli sur la Tenkan ou sur la Kijun, ce serait encore mieux, et on pourra venir chercher le niveau des 109,75.
Là maintenant, il fallait vendre ici à 3 heures du matin. Moi à 3 heures du matin, je dors, j'ai pas vendu, donc on attend. Euro-yen, on va pas tous se les faire, mais enfin c'est un petit peu pareil. GBP-yen, on a pris des points ici, on a pris toute la montée ici, cet avalement sur le bas du range ici. Moi, je voyais bien les prix revenir vers 160 et puis même remonter vers 162. Mais avec ce qui s'est passé cette nuit avec le yen, bon, bah, finalement, ça a cassé en force. Et là, il est absolument impossible de tenter une vente. Ce serait totalement suicidaire puisqu'on ne vend jamais les accélérations baissières, surtout lorsqu'elles sont trop éloignées de la Tenkan-sen. On attend un pullback puisque sinon, on peut prendre le repli euh, dans les dents, excusez-moi de cette petite vulgarité, à tout moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller regarder le CAC 40. Donc le CAC 40, il est sympathique, il est en range, encore une fois, regardez, hein, le nuage Ishimoku est totalement à plat, donc nous avons des tendances à l'intérieur du range. Donc là, il est sur la borne basse du range, et pour savoir si ça va casser ou pas, déjà on peut basculer pour mesurer la force de ce support, on peut basculer sur les unités de temps supérieures et se fier aux structures en chandelier japonais, que je vous recommande vivement d'apprendre. Je ne sais pas comment on fait pour trader sans apprendre les structures de chandelier japonais, pour mesurer un petit peu la force de ce support. Si on a, ici on a un marteau, mais qui n'a pas été confirmé, voilà, et qui manque considérablement de volume. Donc il faut attendre pour savoir, et de toute façon pour savoir, le meilleur indicateur pour trader le DAX et le CAC 40, c'est notre ami SP500. Et le SP500, vous savez, il y a quelques semaines, on est rentré sur le SP500, je sais plus où exactement, il suffit d'aller sur le forum Ishimoku et de regarder la file SP500, ou sur le forum DailyFX aussi, j'avais publié un graphique, ça fait maintenant 3 semaines où j'ai expliqué que je visais les 2100. Bon, je ne sais pas si on va les atteindre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on est en gain, largement en gain depuis notre entrée en position, donc il n'y a pas panique. Il n'y a pas de panique. Donc là, j'ai tracé une ligne de tendance. Le nuage va peut-être se mettre à plat. Il va peut-être y avoir un twist, auquel cas nous aurons la borne de notre base de notre range, puis la borne haute de notre range, et on pourra trader aussi les ressauts et les soulèvements. Je ne crois pas à une dégringolade majeure. Pour le moment, on est juste revenu chercher une droite de tendance ici. Bon, ça monte pas très fort. Ça biseaute un petit peu. Les chartistes doivent être à l'affût. Donc de toute manière, on attend de voir si les prix Echiku-Span vont passer sous le nuage qui pour le moment reste totalement haussier et n'a pas twisté. Donc il n'y a pas encore de panique. Et puis ici, nous pourrions avoir un joli rebond pour revenir chercher les plus hauts ici, puis encore de plus haut. Et cela donnera aussi le signal d'achat sur le CAC 40 ici, vous voyez, sur la borne basse. Donc le DAX, ça doit être sensiblement la même chose. Bon, là, on a cassé un petit range intermédiaire. On a ici, hop, la possibilité d'aller chercher ce niveau. Mais on voit ici aussi à gauche de l'écran que nous sommes ici vraiment sur une zone de support. Donc on va la tracer, tac, et c'est exactement la même chose. On attend de voir ce que fait le SP500. Si le SP500 casse la ligne de tendance que l'on vient de voir ensemble, le DAX ira très probablement ici en intraday chercher les 9430 points, donc c'est sympatoche, hein. On a presque 200 points à prendre ici. Et le CAC cassera je ne sais quoi pour aller chercher je ne sais quoi. Il suffit d'aller regarder et trouver ce je ne sais quoi sur les unités de temps supérieures. Vous voyez, déjà la Tenkan-sen ici. Puis ensuite, on a un niveau de SSB ici à gauche de l'écran. C'est très facile quand on sait utiliser l'Ishimoku. Nous avons une configuration similaire sur l'UK100. Donc vous voyez, range, encore une fois, range partout. Hein. Donc pour les gens qui ne sont pas convaincus, des fois, il existe des gens qui continuent à dire que c'est n'importe quoi que de dire que les lignes de l'Ishimoku ne font pas support-résistance lorsque l'on est en range. Bon, bah écoutez, il suffit de regarder. Et il suffit de constater que parfois ça prend le twist, parfois ça traverse toute l'épaisseur du nuage. Ce n'est que le fruit du hasard. Les prix ne regardent pas le twist pour passer, ou n'observent pas, ils ne sont pas capables de voir s'il y a un nuage. Ils vont juste d'une borne à l'autre de ce range et ils passent là où ils ont envie de passer sans se soucier de savoir si c'est un nuage épais ou pas. Et il n'y a que lorsque les prix se réorientent en sortant du range, et que donc les lignes de l'Ishimoku se réorientent, qu'elles recommencent à jouer leur rôle de support-résistance. Donc exactement comme pour le CAC 40, il y a une possibilité d'achat ici sur la borne basse, avec un stop sous les mèches les plus basses du range, mais à condition que le SP500 confirme. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, attendons au moins la clôture de 11 heures. Alors, le gold, il est enfermé. Le gold, je ne le trade quasiment jamais. C'est trop violent pour moi. Je suis lent. J'ai besoin de temps pour réagir et il ne me laisse pas de temps
pour réagir le gold. C'est pareil pour le pétrole, et c'est un peu pareil pour les indices d'ailleurs. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'on va d'une borne à l'autre de cette configuration chartiste, donc encore une fois en dérive latérale, et ici, regardez, nous avons ici et maintenant une démonstration en live de ce que j'explique, le nuage twist, et donc la probabilité de faire du range ici est assez importante, hein, de confirmer, donc il faut voir, ça c'est 50% du range, il faut confirmer. Bon, après, c'est pas parce que ça twist qu'il y a obligatoirement un range, c'est une forte probabilité, c'est 70%, voire plus statistiquement, mais parfois ça peut twister simplement pour repartir fortement à la hausse. Mais enfin, regardez, si on fait une mèche ici, nous avons notre borne haute de range qu'il sera possible de tracer. Donc le range, il se fait entre les deux lignes chartistes, mais voilà ce que cela pourra donner. Voyez, nous avons bien ici la SSB qui représente 50% de ce rectangle. Donc avec une mèche haute ici en clôture, il faudrait que ce soit accompagné de volume. C'est une possibilité de vente pour retourner chercher le bas du rectangle, voir la ligne qui est ici. Donc le silver, mais c'est exactement la même chose, hein, il n'y a pas besoin d'en parler, de toute façon ça se voit à l'œil nu, nous sommes dans une grande et longue dérive latérale. Voilà. Là on est un petit peu au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire. Les dérives latérales, on les trade soit à l'achat une fois qu'on a passé la zone d'équilibre, soit à la baisse quand on a passé la zone d'équilibre, soit lorsqu'on vient faire une mèche basse ici ou une mèche haute ici. Sinon, on attend de sortir du range pour trader, mais en tout cas, en aucun cas s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku. Sauf si on trade la tendance à l'intérieur du range, auquel cas il faut tracer comme ça une droite. Là, nous sommes sur du H4, donc on bascule sur du 15 minutes. Donc tout ça, je l'explique en long, en large et en détail dans mes formations. Et bien évidemment, je fais tout doucement, j'explique cela avec le plus de pédagogie possible. Donc vous voyez, on trade à l'intérieur, une fois que la zone d'équilibre du range sur le H4 est cassée, on peut trader l'intérieur de la tendance du range en basculant sur les unités de temps inférieures. Voilà, euro USD, vous voyez, il tergiverse, il sait pas ce qu'il fait, j'ai bien fait de sortir dans le doute. Si on avait clôturé, alors voyons le H1, voilà. Si on avait clôturé avec le corps du chandelier qui clôturait au-dessus de cette ligne, une mèche en dessous, je ne serais pas sorti, enfin j'aurais eu tort de sortir de mon trade. Mais là, c'est cassé. Qui est mèche ou qui est pas mèche, de toute façon c'est cassé, même si les acheteurs ne sont pas d'accord et tentent de se rebiffer, ce qui est le sens de la mèche. Il faut bien connaître le fonctionnement des mèches en trading. De toute façon, à partir du moment où un morceau de chandelier clôture sous le support, c'est cassé. Donc on ne teste pas, on ne pousse pas mémé dans les orties, ça n'a pas marché, on sort et c'est sans regret. Même si on doit finalement y remonter, à ce moment-là, on verra plus tard. Il y a NZD Yen que l'on n'a pas regardé. Ah, comment ça se fait? On a fait un superbe trade, souvenez-vous, hein, si vous avez suivi ma revue de marché de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, on a fait un superbe trade avec le NZD Yen. Il est où le coquin? Bon, je sais pas, comme j'ai changé de compte, il est pas... Je le vois pas là. Bon, mais c'est pas grave, vous irez regarder sur le forum NZD Yen. On a gagné un magnifique trade justement avec une sortie de range en triangle. Comme ça, on a payé la cassure la semaine dernière. On est allé chercher le point haut du triangle. C'était superbe. Donc bon, écoutez, je vous ai pas proposé énormément de plans très concrets. Ah si, quand même, si, il y en a partout, notamment sur les ranges. Donc je jette un œil. Vous voyez, AUD, USD, ça casse pas pour le moment. Hein. Donc il ne faut pas se précipiter. USD Yen, attention, hein, c'est pas fait. Donc les paires en Yen, on a vu. Donc le CAC 40. Le CAC 40, on se remet sur le H4 parce que, regardez, c'est en train de faire une mèche là sur le bord. Ce qui serait super, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais ce serait super qu'on ait une mèche un peu plus profonde, j'aurais préféré. Le DAX, tiens, regardez le seuil dont je vous ai indiqué, hein, si c'est parfait, donc il suffit d'attendre pour savoir s'il faut acheter ou vendre. Pour le moment, c'est prématuré, et ce qui va donner le ton, c'est le SP500. Ça, c'est pour les indices. Lucas 100 aussi, superbe. Hein, Parce que ce qui est sympa dans le trading range, c'est qu'on a des ratios exceptionnels. Vous savez qu'on entre en position qu'à la condition d'avoir un ratio de 2 points, sinon on ne peut pas durer longtemps sur les marchés. C'est une vue de l'esprit que de penser le contraire. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a une mèche basse comme ça, avec une clôture et des volumes, on achète selon les conditions que j'explique dans mes formations, on met le stop sous la mèche, on a un ratio extraordinaire. Imaginez qu'on rentre maintenant, ce qui n'est pas possible pour le moment, puisqu'il faut attendre encore un petit peu. On vise le haut du range, 6200 points,
On a quasiment 200 points à prendre ici pour à peine 20 ou 30 points de stop. Donc même si on perd le trade, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Il suffira de gagner le prochain. On peut même en perdre plusieurs d'affilée comme ça. Il suffit d'en gagner qu'un de temps en temps pour gagner de l'argent. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remontre quand même mon petit site modeste consacré à ma passion de l'Ishimoku. Voilà, où vous avez des formations, du coaching, les offres FixM, les témoignages sur les personnes qui ont fait des formations, enfin celles qui ont bien voulu déposer un témoignage, la possibilité de vous inscrire à la newsletter, et si vous voulez voir plein d'analyses passées, etc., je vous invite à aller voir le forum. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci d'avoir assisté à cette nouvelle revue de marché Ishimoku. À bientôt, bye bye. Et n'oubliez pas que pour gagner de l'argent en trading, il n'est pas nécessaire de trader tous les jours. 4 trades par mois bien placés en intraday et pim, on prend nos 5-10%. Bye bye.